Eh bien c'est tout le monde, alors on se retrouve sur le tuto de bien sûr comment créer le bâton de glace. Alors oui je sais, j'ai le bâton de foudre qui n'a rien, qui a rien à voir. Mais c'est parce que bon voilà, c'est pour m'aider quoi. Alors la première pièce comme vous avez pu est là, alors la deuxième est là. Alors je tiens à dire un truc très important, c'est que vous allez dire mais putain mais tu vas trop vite. C'est que dans la map, au niveau des pièces du bâton, ce qu'il faut faire c'est creuser dans des crânes par terre quand il neige. Là il neige pas. Mais quand il neige, il faut creuser dans les crânes et vous allez avoir des pièces comme ça, voilà. Parce qu'il faut savoir, il y a plein de crânes, alors ça peut être aléatoire. C'est pour ça que les endroits que je vous ai montrés, c'est pas des endroits qui sont obligés, ils peuvent être dans toute la map. Là, je vous montre l'emplacement des 3 CD, on a pu voir la commode, là, de toute façon, qui est là. Et l'autre commode, c'est à peu près dans cette zone, hein. De toute façon, c'est juste à côté de l'électricité, vous savez pas le rater. Il est obligatoirement là, le CD. Voilà, après quand vous avez fait tout ça, vous allez dans votre grotte. Bien sûr, il faut, je tiens à dire, le disque principal et le lecteur de disque que vous trouverez à l'esclavatrice. Une fois que vous avez votre CD qu'on a pu voir dans la zone où ce que je vous ai montré les 3 emplacements du CD bleu. Attention, le CD bleu, hein, ça reste dans le sens pour avoir le bâton de glace. Vous allez dans votre portail qui se trouve où ce qu'il y a l'église. Alors dans la grotte du dessous de l'église. Voilà, une fois que vous êtes là, vous prenez votre pierre. Un peu la même manip que toutes les créations du bâton, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est vrai que je trouve l'étape la plus chaude. Oui, l'étape la plus chaude, j'ai dit, parce qu'il m'a coupé net. C'est l'étape qu'il faut justement creuser pour pouvoir trouver les crânes. Il peut être partout dans la map. Alors, c'est à vous de les trouver. Voilà, là, on est dans l'étape où il faut créer notre bâton. On a tout déjà, c'est assez rapide. Alors, on le crée, c'est tranquille la vue. C'est parti, il est à moi et je vais m'amuser avec. Partie 2. Et voilà. Alors une fois que vous avez votre bâton, attention là, très important, vous allez dans votre portail comme d'hab et vous pouvez voir le logo au-dessus de moi. Alors le logo qui veut dire une pierre. Alors vous pouvez voir qu'il y a des pierres avec des drôles de signes. Chaque exemple là, les 2 boules représentent une pierre. Un autre logo représente une pierre. Alors comment le savoir? C'est ça qui est chaud. Regardez là les 4 sphères. Forcément vous n'allez pas savoir c'est quelle pierre. Et pourtant c'est la dernière qui représente à rien parce qu'elle ne ressemble pas du tout à ce qu'on vient de voir. Alors je vais vous mettre un petit schéma qui va apparaître bientôt. Ce schéma vous explique et vous montre les écritures égale quel logo. L'écriture là égale quel logo. Et après c'est assez simple. Après quand il vous montrera une boule et la boule pas remplie, après vous allez directement savoir que c'est le L. Voilà, c'est assez simple. C'est le schéma maintenant qui va être affiché. Voilà. Alors là vous pouvez voir que le L, bon je les appelle comme ça, des L, des LB, représentent les logos juste qu'on a pu le voir. Des boules, 2 boules, 4 boules, une boule pas remplie, une boule remplie. Maintenant au moins vous le savez. Alors quand le logo au-dessus de votre tête vous dira c'est la boule pas remplie, la boule remplie, non la boule remplie, la boule pas remplie, la boule remplie. Qu'est-ce que c'est? C'est le LL qui est le 20e logo qu'on peut voir sur la liste. Voilà. Je vous invite à re-aller en arrière pour ceux qui n'ont pas suivi cette étape. C'est vrai que c'est assez chaud au niveau des logos, mais bon, je vous ai donné le schéma, je vous invite à faire pause. Voilà, là on se retrouve à l'endroit où on a trouvé le disque. Notre but maintenant est de casser les pierres tombales. Alors il faut savoir qu'il faut les geler puis tirer dessus, obligatoirement avec une arme à feu, pas un laser ou un truc comme ça. La deuxième se trouve où il y a Mastodon. La première, comme je vous ai dit, se trouve où il y a le deuxième arrêt du char. Et votre disque bleu. Et le troisième se trouve à côté de celui de Masto justement. Au niveau des pierres tombales c'est assez simple. Il suffit tout simplement, il y en a 2 qui est vers Masto, il y en a un qui est vers votre disque. C'est assez simple. Alors là c'est la même manip, hein, rien qui change, c'est comme d'hab. Vous utilisez les leviers pour pouvoir les mettre sur votre couleur bleue ou ça dépend de votre élément. Et vous tirez sur votre boule. 4. Et voilà, quand vous avez fini tout ça, c'est tout simple. Vous retournez dans votre portail de votre couleur. Vous posez votre bâton et vous tuez des zombies juste à côté pour que les âmes rentrent, enfin les âmes, ouais, je sais pas si je le prononce bien, rentrent dans votre bâton, ce qui fait qu'au final ça l'améliorera. Voilà, j'espère en tout cas que les énigmes, vous aurez compris.
Je vous ai donné un bon petit schéma qui vous explique l'énigme. Il faut savoir que l'énigme avec les logos, je vais dire c'est le plus difficile. Après les tombes c'est assez simple, hein. Vous avez qu'à mettre pause pour essayer de vous mettre des points de repère, hein, faire des points de repère, vous m'avez compris quoi. Mais le plus chaud des énigmes, c'est quand même au niveau des symboles qui représentent telle pierre, telle pierre, telle pierre. C'est vrai qu'on n'est pas censé le savoir, mais moi j'ai galéré pas mal de temps. Mais grâce à ce petit schéma, normalement ça devrait aller. Vous allez savoir que ce logo représente telle pierre, que vous allez savoir voilà telle pierre représente tel logo. Au moins après ça sera simple quand le logo marquera boule remplie, boule pas remplie, boule du haut, boule du bas. Bah, vous allez vous dire c'est quoi, bah, vous regardez sur votre feuille, sur votre schéma ou sur vous mettez pause à la vidéo. Ah ça représente le L, alors vous tirez sur le L et tout. Il faut le faire dans le bon ordre qui demandera grâce au schéma. Voilà, le schéma va bien vous aider. Il est fait pour ça mes amis. Voilà, ben là c'était l'amélioration et enfin la création et l'amélioration du bâton de glace que je vais vous montrer maintenant. Voilà, il est fini. Je vais vous montrer sa puissance. On se retrouvera pour le prochain. Ça va être sûrement le prochain, ça va être ou le vent ou celui de foudre, tout dépend. Là je suis mort, là ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin. Ça sera un des deux. De toute façon là je compte vraiment montrer comment créer et comment améliorer les bâtons pour ceux qui ne le connaissent pas, en espérant que vous allez me comprendre dans ce que j'explique, en espérant que j'explique le mieux, enfin pour vous, tout dépend après si vous comprenez ce que je dis, voilà. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas de la partager, de vous abonner, de la commenter, mettre un petit j'aime et bien sûr visiter ma chaîne récemment pour tout ce qui arrive, les épisodes de Let's Play et bien sûr les autres tutos qui arriveront peut-être sur la nouvelle map, on verra tout ça. Et prochain Let's Play qui arrivera, ça sera sur GTA 5, le mode solo bien sûr et des vidéos sur le multijoueur. Et voilà, ça c'est à peu près tout et bien sûr des nouveautés qui ne sera sûrement pas prévues mais qui sera là quand même. Voilà, je vous dis à la prochaine mes amis, prenez bien soin de vous et on se retrouvera à une prochaine vidéo. Salut tout le monde.